vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui beaucoup considèrent comme trop basique et presque inutile. Mais cet outil-là, en tout cas, si on arrive à bien le trader ou à bien l'utiliser plutôt, allais-je dire, cet outil peut complètement transformer notre façon de trader. Alors, c'est quoi alors l'outil? Je parle bien des trendlines ou la ligne des tendances. Bon, il y a plusieurs traders qui disent non, c'est les trendlines, c'est la liquidité. Ils disent non, ça marche pas, c'est du scam et tout. Donc, moi, je comprends pas. Je comprends pas trop. Alors que chacun a sa façon de trader. Rien, en tout cas, rien, je vous dis, les amis, rien n'est garanti sur le marché. Par exemple, il y a une stratégie qui sera à 100%, qui fonctionnera à 100%. Chaque stratégie a ses failles, chaque stratégie a ses points forts. Donc, il faut faire la part des choses, les amis. Voilà, ici, on va parler des trendlines. Alors, c'est quoi exactement un trendline ou une ligne de tendance? Les trendlines, c'est tout simplement une ligne qu'on trace sur un graphique pour représenter la tendance du marché. Par exemple, vous voyez ici, là, là je l'utilisais déjà, là, je faisais mes analyses. Alors, par exemple, ici, là, on prend les trendlines, on trace trendline, par exemple, on le prend, on va le connecter. Voilà, on va connecter notre trendline ici. Je vais arriver ici. Vous voyez, par exemple, ici, là, le prix vient, il nous crée ses sommets. Voilà, il fait l'impulsion baissière, il retrace. Voilà, il se connecte pour la deuxième fois. Il vient là, il le retrace encore. Il le retrace, il fait une impulsion haussière. Il touche encore notre niveau de trendline. Là, nous sommes dans les graphiques daily. Nous sommes dans les graphiques daily. Voilà, c'est les graphiques de WellTrade. Voilà, j'aime beaucoup plus la plateforme WellTrade parce que ces indices respectent beaucoup plus les price action. Lorsque je suis en train de faire les analyses, je vis que c'est trop pertinent d'utiliser cette façon de trader sur ces indices. Les indices de WellTrade, vous allez trouver. Je vais vous laisser les liens en description de cette vidéo de la plateforme WellTrade. En fait, ce ne sont que des indices synthétiques. Pour ceux qui connaissent très bien Deriv, ce sont les indices de la plateforme WellTrade. Donc, nous sommes là sur l'actif volatilité 40. Voilà. Et vous verrez que le prix, le prix a réagi. Voilà, c'est ça les trendlines. On peut, lorsque nous sommes dans une tendance baissière comme ça, et là, les trendlines de réagir comme si c'était un niveau de résistance, comme vous pouvez le constater là. C'est un niveau de résistance. Et lorsque les trendlines ou la ligne de tendance est cassée, et là, ça nous renvoie directement au retournement de la tendance. C'est-à-dire que le prix ne va plus continuer de faire sa baisse comme d'habitude, mais cette fois-ci, le prix va faire quoi? Va changer la direction. Si, par exemple, nous étions dans une direction baissière, nous étions dans une tendance baissière, et pourquoi nous disons ceci? Parce que nous avons vu que nous avons le pic, les sommets ou le pic de plus en plus bas qui est le précédent. Voilà, c'est ça. Et vous verrez ici que le prix, lorsque le prix a cassé le niveau de cette ligne de tendance, il commence à faire le pic de plus en plus haut que le précédent. Vous voyez, non? Donc, et là, il nous annonce directement que le marché est en train de faire le retournement. Donc, on est en train de quitter dans la tendance baissière à une tendance haussière. Et là, qu'est-ce que nous allons faire alors pour prendre les trades? Il faut prendre en considération des niveaux importants, les amis. Par exemple, nous avons ces niveaux-là, que le prix a joué comme un niveau de, a réagi comme un niveau de, de support dans le passé. Vous voyez, non? Lorsque le prix casse ces niveaux-là, casse ces niveaux ici des trendlines, et il retrace un tout petit peu pour prendre l'élan. Je peux dire, ça c'est le pullback. Et si vous descendez, parce que en H4, et si vous descendez en H1,
ou en M30, vous verrez que c'est un pullback qu'on devrait même placer nos ordres. Et là, le prix nous déclenche et il va atteindre certainement ces niveaux-là. Des fois, il peut atteindre, des fois, il n'atteint pas. Mais dans la plupart des cas, lorsque le prix casse un niveau, lorsqu'il veut reprendre, le prix quitte des niveaux à niveau. Donc ici, là, il revient jusqu'à ces niveaux-là. Il revient jusqu'à ces niveaux-là qui était support et de redevenir résistance. Et là, il nous laisse une petite confirmation là. Vous voyez, non? Il nous laisse une confirmation là qui est le marteau. Ouais, non. Les doji, les marteaux, peu importe, il y a les gens qui l'appellent, voilà, il y a plusieurs appellations. Mais voilà, je pense que vous comprenez très bien. Il laisse fait ces retracements. Alors, moi, comme ceci n'est pas l'objet de notre vidéo, ne fait pas l'objet de notre vidéo, mais c'est là, ça vaut la peine parce qu'on va commencer à faire des vidéos sur l'analyse technique, parce que nous allons faire que du price action ici et voir comment est-ce que le prix est en train de faire les trucs. Et là, on peut trader à la hausse. On peut placer, une fois que le prix casse, on prend notre trade, on dit que non, le prix va quitter. Par exemple, s'il casse encore ces niveaux, il va certainement rejoindre ces niveaux. Vous voyez, il va rejoindre ces niveaux. Donc, c'est comme ça. S'il casse ces niveaux, il peut rejoindre ces niveaux. Donc là, c'est lorsque nous sommes dans une tendance baissière. Alors, on va chercher encore la même chose ici, là. Avec que nous sommes là. Voilà. On essaie de faire les tricks. Voilà. On essaie de faire les tricks. Les prix viennent, ils cassent. Il vient, il les résiste ici. Donc, ici, la ligne des tendances est en train de jouer comme si c'était un et une résistance. Voilà, ça, c'est toujours dans un marché baissier et tout. Voilà, au départ, je vous ai dit que le trendline jouait tout simplement le rôle de quoi? Donc, ça nous permet d'identifier la direction des tendances et tout. Voilà. Mais ça peut également nous permettre à prendre des positions. Donc, à trader avec ça, d'ailleurs, c'est très, très intéressant lorsque on arrive maintenant à trader avec le trendline. Voilà. Parce que nous, on veut de l'argent. Donc, c'est un peu ça. On va quitter sur le volatilité vol 40 pour rechercher encore des setups. Et par exemple, ici, là, la même chose. Par exemple, sur le marché. Par exemple, sur ce marché ici. Nous sommes dans une unité de temps d'une heure. Voilà. Et là, comme vous pouvez le constater, on peut placer notre trendline ici. Par exemple, on fait ça. Et lorsque le prix vient, il rebondit, il casse ces niveaux-là. Il casse ces niveaux-là. Donc, on ne peut pas directement dire non, lorsque le prix a cassé, non, il faut encore prendre en compte certains trucs, par exemple les niveaux, certains points essentiels, les niveaux. Parce que le prix, il y a des fake out, les amis, il y a des fake out. C'est-à-dire quoi? Le prix peut casser les trendlines et réagir sur un niveau de support ou de résistance. Voilà. Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, c'est pas à chaque fois que le prix casse et on se jette là, non, c'est pas ça. Il faut voir l'action du prix. Comment est-ce que le prix est en train de réagir dans le passé? Comment est-ce que le prix a réagi dans le passé? Et pour ses positions, le prix a réagi comme résistance support aussi. Et là, il casse les niveaux. Il vient, il le recasse. Il casse à nouveau. Il vient sur les niveaux. Vous voyez, non? Il vient sur les niveaux de trendline. Il essaie de respecter, il vient, il se repose au même niveau là qu'il a réagi dans le passé comme un niveau de support. Et là, il vient réagir comme un niveau de support de devenir résistance, support encore. Vous voyez un peu ça. Et là, il réagit à ces niveaux-là. Donc, pour confirmer notre baisse, il faut qu'il casse à nouveau ces niveaux. Parce que cela représente un niveau intéressant. Ce sont des niveaux qui retiennent souvent le prix. Et là, on va patienter. Soit il casse pour faire la baisse, soit il casse ses niveaux de trendline. Et là, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Il a cassé en haut. Il a cassé la ligne de tendance pour changer
direction du prix. Et il casse ces niveaux-là, il vient jusqu'ici. Voilà, il casse à nouveau. Et lorsqu'il casse avec cette bougie, voilà, des moments, voilà un peu ça, une bonne bougie là, il casse avec cette bougie là, ces niveaux, il casse ces niveaux avec cette bougie là. Voilà, on peut placer maintenant notre trade parce qu'il peut aller encore beaucoup plus haut. Voilà. Je pense que vous êtes en train de voir comment est-ce que je suis en train de tracer les lignes de tendance. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions, les amis. Si je m'exprime peut-être trop vite ou c'est que je parle, vous n'arrivez pas à bien comprendre, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, je vais essayer de vous rendre. Je vais faire vraiment de mon mieux pour rendre à vos préoccupations. Aussi, les avis, si vous avez des sujets qui vous compliquent, par exemple, des sujets de trading qui vous compliquent, et n'hésitez pas à me laisser vos idées. Voilà, on va faire des vidéos ensemble et on va discuter dans des prochaines vidéos. Donc, c'est ça. Et là, on sait très bien déjà que le prix a cassé et voilà, il est en train de faire la hausse. Parce que là, on sait très bien, là, la ligne des tendances, avec cette ligne des tendances là, on sait très bien, non, voilà, le prix a cassé. Nous étions dans une tendance baissière et là, lorsque le prix a cassé, ça nous indique tout simplement que les prix vont faire la hausse. Ok, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Si nous avons peut-être raté cette opportunité ici, lorsque le prix a cassé, non, c'était où là? C'est ici. Lorsque le prix a cassé ces niveaux avec cette bougie, lorsque par exemple on a vu que le prix était déjà à ces niveaux, voilà, ici il réagit également comme ce sont des niveaux, voilà, il a réagi par exemple, il a réagi, ça c'est une son que de manipulation, voilà, il a réagi un tout petit peu, mais des manipulations qui sont intéressantes parce que peu importe une manipulation qui peut s'effectuer ici, là, il a déjà cassé ces niveaux, il a cassé, peu importe qu'il fasse le fake break ou une fausse cassure, mais quand même, il a déjà cassé. Et il rêve. Là, nous allons chercher. Là, on est en train de chercher des opportunités à la hausse toujours. Voyez, on est en train de rechercher les opportunités à la hausse. Et là, on peut prendre ces niveaux. Vous voyez, par exemple, ces niveaux qui étaient comme un niveau de résistance ici. Et là, les prix les cassent. Il revient encore. Lorsqu'il revient, vous voyez que nous avons notre trendline ici. Il revient au même niveau. J'enlève ça pour ne pas embrouiller les graphiques. Ouais, non. Avec cette conscience que nous sommes déjà, le prix est en train de changer sa direction. Et vous verrez que le prix, lorsque le prix a cassé ces niveaux-là, il remonte, il réagit, il revient sur le même niveau, sur le même trendline. Vous voyez ça? Ce sont, par exemple, c'est un exemple parfait. C'est un exemple parfait. Par exemple, ces niveaux qui étaient un niveau de support, par exemple, résistance. Et là, il réagit comme un niveau de support. Et en confluence avec la ligne des tendances, ce qui est vraiment très, très intéressant. Très, très intéressant. Je vous suggère de bien vouloir prendre en compte vraiment ces niveaux. Parce que dans la plupart des cas, surtout avec les indices de World Trade, dans la plupart des cas, le prix réagit toujours. Réagit toujours et vous allez profiter de la hausse. Voyez un peu ça. Il vient, voilà, il casse, vous placez directement vos ordres limites ici. Buy limite, par exemple, même lorsque le prix est en train de faire cette baisse-là, il y a la zone d'offre qui, ici, là, le prix a réagi comme résistance, et ici, la zone d'offre, et ici, en confiance avec les trends line. En tout cas, ça marche. En tout cas, ça marche. Donc, on va chercher encore, pour ne pas vous prendre beaucoup plus de temps, on va chercher d'autres façons, voilà, d'autres trends, d'autres, voilà, c'est par exemple ici, là. Vous voyez? Donc, ça marche. Ça marche. Voilà. Ça marche en tout cas. Il y a l'impulsion haussière, le retracement, l'impulsion haussière, le retracement, l'impulsion, le retracement. Après, il y a eu des manipulations jusqu'à tel point que la ligne des tendances est cassée. Après, le prix commence à faire
de consolidation jusqu'à tel point que le prix a fait cette baisse. En tout cas, ceux qui disent que les trendlines ne fonctionnent pas, voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'ils le font. Voilà, et donc, les amis, il ne faut pas compliquer les choses qui ne sont pas compliquées. Donc, concentrez-vous avec ce qui marche pour vous. Et en tout cas, utilisez au maximum les price action. C'est voilà, c'est pour ceux qui utilisent le price action. Faites vos analyses. Voilà, faites vos analyses. Voilà la meilleure façon, la bonne façon plutôt, la bonne façon de trader avec les trendlines. Voilà, des cassures. Parce que il y a plusieurs personnes qui disent non, voilà, tout en étant débitant, voilà, on attend les troisièmes touches pour se lancer directement. Si par exemple, si vous attendez trader les troisièmes touches là, il faut qu'il y ait encore des confirmations. Il faut qu'il y ait des confirmations, les amis. Par exemple, ici là, tu peux pas t'élever directement, tu dis non, tu attends que les prix viennent ici et que tu fasses le sell directement et que tu vendes le marché. Non. Par exemple, si le prix a réagi ici, et il faut comprendre comment est-ce qu'il a fait pour réagir ici. Il faut que ça soit une zone confluente. Donc, une zone où il y a plusieurs confirmations. Ouais, par exemple, là, on peut prendre, ces niveaux en évidence. On va le mettre en évidence. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une zone. Vous voyez, non? C'est une zone. Si le prix a eu par exemple, à réagir sur ces niveaux-là, c'est suite à cette zone aussi. Vous voyez, non? Ici, il y a la zone les supports qui devenaient résistance et tout, donc c'est un peu ça. Support cassé, après résistance, résistance, après on casse ces niveaux-là et le prix vient réagir encore. Là, maintenant, c'est en confluence avec la ligne des tendances. Il faut trader les trendlines de cette façon, les amis, avec des confiances. Il ne faut pas attendre tout simplement, non, voilà, les trendlines, non, voilà, il vient là et je vais prendre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et si vous remarquez bien, il nous donne encore une confirmation. Voilà. Il nous donne une confirmation. Il y a eu la confirmation des bougies. Une fois qu'il intègre la zone, voilà, il change la bougie. On avait la succession des bougies rouges et il change la bougie et il nous donne une confirmation du marteau. Voilà. Et là, on peut maintenant prendre et profiter de ces mouvements. Donc, c'est un peu ça, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à liker et laisser vos feedbacks. Voilà, on va en tenir compte. Si vous avez des concepts que vous ne comprenez pas, et surtout qui parlent des price action, voilà, n'hésitez pas à commenter et voilà, me dire ce que vous pensez. Et on va faire des vidéos avec ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup si vous souhaiterez encore nous soutenir en partageant les contenus voilà, et tout. Et je laisse les liens de cette plateforme WellTrade, voilà, qui je trouve en tout cas c'est très 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 intéressant de les trader, voilà, parce que c'est vraiment intéressant. Je vous laisse les liens de la plateforme en description pour ceux qui veulent essayer faire le backtesting ou faire quoi que ce soit. Je suis là pour toutes sortes de questions que vous allez poser à propos de la plateforme, aussi de cette vidéo. Merci beaucoup, à la prochaine.